c'est pour ça que moi je te dis réappropriation de la parole, parce que tu vois, on revient à la source. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas nécessairement en face de nous, qui nous parle, et on l'écoute sans, sans œillère ou sans idée reçue, sans préjugés, tu vois, on ne juge pas, on écoute. Alors que maintenant, c'est d'abord, on va voir une personne en fonction de comment elle est habillée, comment elle marche, comment elle est coiffée, etc. On va déjà se faire toute une analyse. Et en fonction de cette analyse, on va l'écouter plus ou moins d'une oreille. Alors que, voilà, moi, c'est ça que je trouve, comme je te dis, intéressant, c'est que là, avec le slam, tu as vraiment une sorte de retour à la source. On revient au parler, tu vois, et voilà. Les gens s'écoutent. Après la soirée, il y en a qui ont été interpellés par rapport à un texte ou quoi, alors la personne va le dire ou pas, et puis, puis voilà, les gens discutent. Aujourd'hui, avec tous les systèmes, je dis, que ce soit des MSN, Facebook, etc., chacun est dans son petit confort, tu vois, dans sa petite bulle, derrière son petit écran. Et donc, donc discute, mais sans discuter. Tu vois, dans un texte, je dis à un moment, euh, la fidélité quand on parle. La table a été remplacée par le clavier, mais une fois en face, la parole a tendance à s'effacer. Et c'est vraiment ça, tu vois, c'est-à-dire que les gens sont à l'aise derrière leur clavier, mais une fois que tu les mets l'un en face de l'autre, ils sont beaucoup moins spontanés, beaucoup moins à l'aise pour parler. Alors que derrière un clavier, au bout de 3 fois, tu as parlé avec quelqu'un, on se plaît, on s'échange une photo, ouais, la conversation change un peu, on met des petits clins d'œil, et puis on passe vers autre chose de plus familier alors qu'on ne se connaît pas, tu vois. Et tandis qu'une fois que les gens sont là en face de l'autre, ça devient encore plus difficile. Et donc moi je trouve, c'est ça que je trouve intéressant à la base dans ce mouvement, on va dire, c'est qu'on revenait à la source. Tu vois. C'est que les gens voilà, se parlaient, tac, l'un en face de l'autre, en regardant dans les yeux, face à un public qui fait noir, donc on ne voit pas tout le monde, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Et c'est ça aussi qui est important, tu vois, pour éviter l'individualisation des personnes. Tu vois. Au-delà du slam, de nouveau, tu vois, c'est pour ça qu'il y a vraiment, d'une part, ce que on veut transmettre et ce à quoi on veut arriver durant l'animation, qui est purement théorique. Et puis il y a tout ce qui se passe autour, tu vois. Et le fait de faire ces soirées, etc., etc., c'est aussi une manière de resociabiliser les gens. Contrairement au fait qu'on les individualise de plus en plus, tu vois. Que tu peux maintenant choper tes DVD sur le net, etc. Donc tu n'as plus besoin de sortir pour aller chercher un DVD, tu vois. Et donc finalement, maintenant, tu peux avoir tout à domicile, tu peux même commander tes courses à domicile, tu peux faire tout en restant chez toi et en parlant avec plein de gens, mais tout en restant chez toi. Et donc c'est ça que moi je trouve intéressant, tu vois. Et c'est aussi en ça, quand je parlais de démocratisation de la parole, de la culture, tu vois, c'est que on allait un peu à l'opposé des mécaniques qui sont mises en place actuellement par rapport aux gens, pour les conserver chacun dans des petites cases. Et donc ça c'est important, tu vois. Et souvent je dis, voilà, regarde, t'as par exemple le retour au bio. Tu vois, tout le monde, le retour au bio, le retour à la terre, à la base, parce qu'on s'aperçoit qu'on s'est tellement éloigné. Après, t'as plein d'autres trucs qui sortent de méditation, de danse. Bon. Pour moi, le slam, ça s'inscrit dans le même courant, tu vois. Sauf que pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ce truc-là que le reste qui est un peu des effets de mode. Et puis, bon, après, on change, tu vois. Mais voilà, c'est un retour à la base, à la communication. Tu vois. Il n'y a pas d'artifice. La personne vient comme elle est, avec son texte. Elle dit ce qu'elle a à dire. Et puis voilà.